Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite les bienvenus dans Rema Web. Je suis le frère Mario Nikanda et par la grâce de Dieu, je vais faire une petite exhortation ensemble avec vous. Mes frères et sœurs, je vous demande d'être connectés avec Dieu et attendez-vous que Dieu va faire quelque chose de précieux dans votre vie. Parce que Dieu vous aime, Dieu veut que vous puissiez expérimenter et vivre sa bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler, ou bien le thème de cette émission, c'est la vision du ciel. Pourquoi la vision du ciel? On peut se poser la question. Dieu m'a mis à cœur de parler des choses d'en haut, de parler que nous devons avoir les regards fixés sur les choses d'en haut. C'est très important d'avoir une vision, parce que la vision nous permet de voir de loin. La vision nous permet d'avoir une image. La vision nous permet d'avoir une idée. Et raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de parler de la vision du ciel. Et lorsque nous parlons du ciel, le ciel signifie un lieu élevé. Le ciel signifie la demeure de Dieu. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions avoir une image du ciel et non seulement une image de la terre. Bien aimé, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs enfants de Dieu qui ont des problèmes, qui souffrent énormément. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça peut aussi être dû que nous avons, tant que des humains, nous avons toujours une image, une vision que de cette terre. Mais tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir aussi une image du ciel. En réalité, nous sommes que de passagers. Notre royaume n'est pas de ce monde, mais notre royaume est du ciel. Et notre destinée est quoi? Le ciel. Notre destinée, c'est le paradis. Et nous devons avoir cette image, avoir cette idée. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette vidéo, la vision du ciel. Je veux me baser dans la parole de Dieu. Lisez ensemble avec moi, nous allons lire dans l'évangile selon Jean, à partir du chapitre 4 à partir du chapitre 3, et on commence à partir du 14e verset. Jean 3, 14. Je lis au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces contextes, c'est Jésus qui parle. Et c'était pendant une conversation entre Jésus, qui est le Fils de Dieu, et un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Nicodème avait entendu parler de Jésus. Et la Bible déclare à partir de Jean 3, au premier verset, que Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème avait entendu parler de Jésus. Et le livre de l'Évangile selon Jean, ça c'est l'apôtre Jean qui expose la parole de Dieu. Ce livre nous parle de Jésus comme Dieu. Parce que dans tous les 4 évangiles, nous voyons par exemple, Matthieu présente Jésus comme le roi. Tandis que Luc présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et Marc présente Jésus comme le serviteur. Et Jean, que nous venons de lire, présente Jésus comme Dieu. Et Jean, c'était aussi parmi un des apôtres qui avaient écrit les livres de l'Apocalypse, celui qui avait reçu la vision, la révélation des choses qui vont venir vers le temps de la fin. Et dans ce contexte, l'auteur nous explique une conversation qui était entre Jésus, le Fils de Dieu, et Nicodème, le docteur de la loi. Nicodème était un pharisien qui avait la connaissance de la loi de Moïse. Et la Bible déclare que Nicodème était allé chercher Jésus pendant la nuit. Et lorsqu'il était allé chercher Jésus, il commença à poser des questions. Il avait commencé à dire, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que des choses que tu parles, tu dis, des choses que tu fais, ce ne sont pas des choses de cette terre. Donc c'est des choses que tu es en train de faire. Cela est un signe, cela démontre que tu es réellement un fils de Dieu. Et Jésus avait répliqué en disant, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et puis à la fin,
nous avons bien lu, après un certain temps, Jésus commença à parler des choses d'en haut. Il avait dit, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. On doit se poser la question, on doit aller dans l'ancienne alliance pour avoir une idée, pour comprendre les contextes. Parce que selon Nombre 29, la Bible déclare que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Donc les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge et ils étaient en route pour la possession de la terre promise, c'était les Canaan. Et pendant qu'ils étaient en route, la Bible déclare que les enfants d'Israël s'impatientant. Et lorsqu'ils s'impatientant, c'est alors qu'ils commença à faire quoi? De se murmurer, de se lamenter en disant « Moïse, pourquoi avez-vous nous amené dans ces déserts et nous faire manger cette nourriture? On a marre de cette abominable, nous sommes dégoûtés de cette nourriture. » Et la parole de Dieu déclare aussi dans le livre de Nombre 21, que Dieu avait envoyé un serpent. Et la Bible déclare qu'il y avait eu beaucoup de morts. Il y a eu plusieurs enfants d'Israël qui étaient morts. Pourquoi? À cause de leurs impatiences et à cause de leurs murmures. Et Dieu, dans son amour est fidèle. Dieu avait écouté la prière des enfants d'Israël parce qu'ils avaient demandé à Moïse, Moïse, demande à ton Dieu de nous aider. Et Moïse avait prié Dieu et Dieu avait exaucé la prière de Moïse. Et Dieu avait donné un commandement, une parole à Moïse en disant faites un serpent d'airain. Et c'est ça que nous avons lu même dans le Nombre 21, 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. En fait, ça c'est le contexte. Mais je vais expliquer un peu la révélation parce que dans la parole de Dieu, il y a les logos, qui est les Écritures, qui est ce que Dieu a dit. Et le contexte, c'est ça les logos. Et la révélation, c'est ce que Dieu t'a donné par rapport à ta situation. Je vais expliquer un peu la révélation. Lorsque nous parlons des serpents, les serpents d'airain, c'était l'image de Jésus. Parce que les enfants d'Israël avaient été mordus par les serpents. Et lorsque Moïse avait élevé les serpents d'airain, c'est alors que quiconque avait regardé ces serpents avait quoi? La vie. Et lorsque nous parlons de serpents, ces serpents étaient sur une perche, dit la Bible. Et cette perche, c'est l'image de la croix. Parce qu'on parle nous parlons dans ces contextes, il s'agit d'un serpent d'airain. Il faut aller plus loin dans la Bible, dans les tabernacles, dans la tente d'assignation, pour comprendre c'est quoi airain. Parce qu'il y avait l'autel d'airain. L'autel d'airain permettait à tous ceux qui entraient dans la tente d'assignation de se laver, de se purifier. Donc, l'image de l'airain, les serpents d'airain est l'image de la purification. Et l'image aussi de péché ou bien de la condamnation qui était tombée sur ces serpents. Et retournons dans les contextes. Dans Jean 3, que nous venons lire, comme Moïse élevant les serpents, que cela signifie? Mon frère, ma soeur, si vous avez des problèmes, quoi que ce soit qui se passe dans votre vie, vous devez avoir les regards fixés sur Jésus. Parce que si on a les regards fixés sur les choses de la terre, c'est quoi les choses de la terre? L'amour de l'argent, l'adultère, l'impudicité, les mensonges, la haine, la jalousie. Toutes ces choses, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Au contraire, nous devons avoir les regards fixés sur les choses d'en haut. Nous devons avoir les regards fixés sur quoi? Sur la parole. Parce que les enfants d'Israël avaient les regards fixés sur les serpents d'airain. Et les serpents d'airain préfiguraient Jésus. Parce que Jésus a été pendu sur les poteaux, sur la croix. Et c'était non pour Dieu, mais c'était pour nos péchés. Donc Jésus avait pris tes péchés. Jésus avait pris tes condamnations. Jésus, il s'est fait pécheur pour que toi, tu sois la justice des dieux. Mon frère, c'est très important. Écoutez ceci. Il y a quelques points à retenir pour clôturer cette vidéo. Les premiers points à retenir, c'est la persévérance. Tant qu'enfant de Dieu,
Nous devons comprendre que notre destinée, en fait, notre but, ce n'est pas ici sur la terre, mais notre destinée, c'est le ciel. Et pour arriver au ciel, il faut persévérer. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que pendant la route, on peut avoir des problèmes, on risque d'avoir l'impatience, comme les enfants d'Israël, ils avaient impatienté. Et à cause de cela, Dieu les avait frappés. Il faut faire attention, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo. Si tu as des problèmes, il faut avoir les regards fixés sur Dieu. Sinon, tu risques d'être éloigné de la présence de Dieu. Mon frère, je te conseille d'avoir la persévérance. C'est bien de commencer les chemins que tu as choisis, de suivre Jésus. C'est bien d'être attaché à Jésus. Mais la chose la plus importante, vous devez comprendre, c'est la persévérance. Parce que la Bible déclare, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. C'est bien de commencer, mais ce n'est pas le fait que vous avez commencé qui va déterminer votre fin. C'est la persévérance qui va déterminer votre arrivée. Amen. Premièrement, c'est la persévérance. Il faut éviter l'impatience. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui a les regards fixés sur Jésus. Le deuxième point que nous devons retenir, que nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Bien aimé, lorsque nous parlons de Jésus, Jésus, c'est la parole. Parce que Jean 1,1 dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, donc, Jean avait déclaré, c'était la parole dans son état d'esprit qui s'est fait chair, qui était descendu parmi les hommes pour sauver les hommes. Et c'était qui? C'était Jésus. La Bible déclare dans Hébreux 12, 2, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir les regards fixés sur Jésus. Tu dois avoir les regards fixés sur la parole. Tu dois avoir les regards fixés sur la personne de Jésus. Parce que la parole est la nourriture qui te faut pour continuer ton chemin jusqu'à la terre promise, jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point, il faut chercher les choses d'en haut. Il faut avoir cette passion. Il faut passionner des choses d'en haut. Quand je dis des choses d'en haut, cela signifie la justice, la sainteté, la gloire de Dieu, l'intérêt de Dieu, l'amour, la joie. C'est ça les choses d'en haut. Nous devons commencer à viser. Nous devons changer notre manière de voir et commencer à passionner les choses d'en haut. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Si vous avez besoin de mariage, ne cherchez pas de mariage, mais cherchez plutôt Dieu. Parce que lorsque vous cherchez Dieu, c'est là que Dieu va pourvoir à vos besoins. Si vous avez besoin d'avoir un travail, c'est bien. Mais quand je dis ne cherchez pas les mariages ou bien ne cherchez pas le travail, cela signifie n'ayez pas comme priorité le mariage. Il faut que Dieu soit votre priorité. Donc, il faut chercher les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare dans Colossiens 3,1 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Nous devons chercher les choses d'en haut. Ce n'est pas mauvais d'avoir les mariages, ce n'est pas mauvais d'avoir des richesses. Mais ce qui est plus important, c'est le salut de l'homme. Ce qui est plus important, c'est l'âme. Il faut que Dieu soit votre priorité. Et le quatrième point, c'est la rémunération. Moi, je pense, pour avoir la vision du ciel, il faut avoir une idée de ce que Dieu va faire. Il faut avoir une idée de votre récompense. Il faut avoir une idée de votre rémunération. La Bible déclare dans Hébreux 11, 14, « C'est par la foi que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse, plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Bien aimé, lorsque nous parlons de la rémunération, cela signifie une récompense. Il faut avoir les yeux fixés pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Et les choses dont je vous parle, ce n'est pas les choses de ce monde. Je parle de la rémunération qui va venir dans les paradis. Nous devons avoir les yeux fixés sur la rémunération
C'est très important. C'est très, très important. Bien-aimés, je vais prier. Là où vous êtes, inclinez vos yeux, nous allons prier. Père Dieu des grâces, merci pour cette émission. Merci pour les temps et la grâce que tu m'as donnée pour parler des choses d'en haut. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Père, bénis ton peuple. Bénis toute personne qui a entendu ces messages. Seigneur, aidez-nous de nous préparer pour le retour de Jésus. Et aidez-nous d'avoir les yeux fixés sur ta parole. Les yeux, les regards fixés sur Jésus. Sois béni parce que tu es bon. Sois béni, sois élevé pour ton amour. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Cette émission est sponsorisée par Onic Media, agence de production vidéo, affiches et des sites web. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Êtes-vous béni par nos émissions? Alors n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et à vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous trouverez des instants d'adoration, des émissions édifiantes, des émissions de prière pour votre croissance spirituelle, des émissions où vous partagerez une intimité avec le Seigneur et vous serez rafraîchis dans votre âme et esprit. Et n'oubliez pas aussi notre site www.remaweb.com où vous trouverez des articles basés sur la parole de Dieu pour vous aider à croître davantage dans votre vie spirituelle et connaître la parole de Dieu en profondeur. Alors abonnez-vous, que Dieu vous bénisse.